Radio Festival. Imazpresse.com. 3 minutes sur le grill. René-Paul Victoria, bonjour. Bonjour. Alors, Nassima et Ibrahim Dindar ont littéralement empoisonné votre premier mandat. Pourtant, vous revenez avec eux. C'est un mauvais sketch, non? Non, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, le désir de se retrouver pour un nouveau projet pour Saint-Denis était la règle. Et Nassima avait déjà déclaré que si j'étais candidat, elle acceptait d'être numéro 2. Tel a été le cas, donc on est ensemble pour gagner. Nassima Dindar est à l'UDI, Michel Lagourgue aussi d'ailleurs. Ils ont eu l'investiture de leur parti. Pourtant, Nassima Dindar vous soutient. Vous y comprenez quelque chose? Je pense que l'investiture qui a été donnée à Michel Lagourgue concernait une liste conduite par l'UDI, mais aujourd'hui c'est une liste conduite par l'UMP. Effectivement, Nassima Dindar m'a rejoint et je pense que s'il y a difficulté à régler, c'est à l'intérieur de l'UDI que la difficulté devait être réglée. Alors, lors de votre premier mandat, les Dindar, ils vous accusaient d'accaparer tous les pouvoirs. Vous avez changé? Vous n'êtes plus un dictateur? Non, pas du tout. Je n'ai jamais accaparé tous les pouvoirs. Effectivement, j'avais donné beaucoup de délégations, mais il y a parfois quand on veut tuer son chien, on accuse son chien d'avoir la gale ou des puces. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour servir les Dionysiens d'une façon encore plus loyale et j'espère que nous allons gagner le 23 mars. En 2008, Gilbert Annette avait mis fin à votre Zénith et à votre pôle Océan. Alors si vous revenez, vous mettez fin à sa Cité des Arts et à son espace Océan? Non, je ne suis pas dans le même état d'esprit que lui. Il a fait perdre à Saint-Denis plus de 50 millions d'euros. C'est les contribuables dionysiens qui ont payé. Moi, je continuerai les projets, quitte à changer à la marge les couleurs, les portes. Mais en tout cas, je ne suis pas un gaspilleur de deniers publics, contrairement à Gilbert Annette. Si vous êtes élu, qu'est-ce que vous faites? Vous ressortez des cartons, la fameuse plage? Je crois que ça a été un des sujets de la campagne de 2008. Aujourd'hui, je suis content de voir que le maire sortant prend ce projet à son compte puisqu'il parle d'un aménagement balnéaire. En tout cas, moi, je continuerai à proposer aux Dionysiens un aménagement qui va du Cap Bernard jusqu'à la rivière des Pluies. Si vous êtes élu, vous chassez les employés communaux fidèles à Gilbert Annette? Non, la preuve, lors de mon premier mandat, je n'ai pas fait la guerre, comme on dit, aux sorciers ou aux sorcières. Mais par contre, les placards actuels de Saint-Denis sont remplis de cadavres. Il faudra bien que j'ouvre ces placards et les personnes qui ont été oubliées soient rétablies dans leurs fonctions. Alors, Sudel Fuma était un ancien adjoint socialiste, il était proche du PCR, Madame Marlène Jeanne est de la CGTR. Votre liste, ça ressemble un petit peu à un gros embrocade, non? Les électeurs, ils vont comprendre, vous croyez? Non, c'est une liste de rassemblement composée des forces de droite, notamment avec l'UMP, du centre avec l'UDI et la droite sociale, et puis des personnalités de la vie civile, comme on a communément l'habitude d'appeler. Sudel Fuma fait partie d'un acteur culturel qui compte sur le territoire dionysien à la Réunion de l'océan Indien. C'est une belle caution. On connaît les projets de Gilbert Annette, les vôtres restent flous. Concrètement, c'est quoi vos grands projets, hormis ceux de votre prédécesseur? Alors, mon projet, il n'est pas flou du tout. Vous aurez la primeur dans quelques jours. Mais en tout cas, ce qui est important de constater, c'est que Gilbert Annette a repris exactement mes projets. Quand il parle de l'aménagement du littoral, c'est les projets Victoria. Quand il parle de l'entrée ouest, projet Victoria. Vous voyez, donc, il y a un certain nombre de projets. En tout cas, mon projet s'articule. Alors, Michel Lagourgue a été laissé littéralement sur le bord du chemin. Pourquoi? Il ne représente rien, il n'a pas de poids politique. Ah, moi, je n'ai jamais laissé Michel Lagourgue sur le bord du chemin. Et lui et moi, nous sommes entendus pour que nous puissions nous retrouver au deuxième tour. J'espère que cette retrouvaille permettra aux Dionysiens de changer de maire en 2014, donc le 23 mars prochain. Et si c'est un mauvais calcul, si justement Michel Lagourgue devenait celui par qui Gilbert Annette était élu, vous ne vous sentiriez pas responsable de cette nouvelle défaite? Non, je pense qu'aujourd'hui, le pouvoir appartient aux électeurs. Les électeurs feront le tri parmi tous les candidats le 23 mars. Et j'espère qu'il y aura aussi un choix dès le premier tour. Mais si tel n'est pas le cas, le 30 mars, les Dionysiens décideront de leur nouveau maire. René-Paul Victoria, merci. Merci beaucoup. Radio Festival. 3 minutes sur le grill.